Où sont passés les hommes? C'est le constat alarmant de nombreuses femmes. Alors à l'heure où les femmes réclament d'être séduites, je vous propose un retour vers l'authenticité, l'adrénaline, l'audace et tout ce qui rend la drague excitante. Vous écoutez Baisse ta culotte, le podcast qui vient libérer la parole des hommes. Je suis Mike, coach et fondateur de dragueurdeparis.com et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast. Les 5 étapes pour devenir un séducteur. Je vous propose d'aborder aujourd'hui un sujet, une question qui m'a été régulièrement posée, c'est quelles sont les différentes étapes pour passer du néant absolu où il ne se passe rien dans sa vie, on n'a aucune femme dans sa vie, à, in fine, l'abondance. Quelles sont les étapes pour y arriver, puisque ce sont des étapes que j'ai vécues. Et en réfléchissant à cette question, j'ai noté 5 grandes étapes qui permettent d'y arriver et je vous propose de vous les expliquer dans ce présent podcast. 2 petits points avant de commencer. Pardon. Le premier, si vous êtes nouveau, si vous découvrez ce podcast, ce que vous devez savoir. Donc le podcast Baisse ta culotte, c'est un podcast qui vient de sortir, qui est tout nouveau, qui est sorti il y a à peu près une semaine, et que je vais animer au moins pendant 2 mois. Ensuite, en fonction du succès qu'il a, soit je continuerai, soit j'arrêterai suivant le succès. Et le succès dépend en partie de vous. Il ne dépend pas que de moi, puisque je ne fais pas des podcasts simplement parce que j'ai rien à foutre de la journée et que je me fais chier chez moi. Je le fais aussi et surtout pour vous. Et donc la meilleure façon que le podcast continue, si le podcast vous aide bien entendu, c'est d'en parler autour de vous, de le diffuser pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui vienne l'écouter et de laisser sur YouTube des likes, des abonnements et des commentaires, et sur iTunes, donc référentiel le plus commun des podcasts, de laisser un commentaire 5 étoiles avec une bonne appréciation. Si vous faites tout ça, ça aidera à faire connaître le podcast, et si le podcast connaît le succès que je vise, eh ben je le continuerai au-delà des 2 mois. Sinon, ça voudra dire que ça ne vous aide pas suffisamment assez, et dans ce cas-là, j'arrêterai le présent podcast. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième précision, dans ce podcast, je réponds principalement à des questions qui me sont posées, donc sur un format de 10, 15, voire 20 minutes quand j'ai envie de beaucoup parler. Évidemment, je ne peux pas tout dire en 15 à 20 minutes, et si vous voulez du contenu qui soit plus dense, il y a 2 façons de le faire. La première, vous pouvez vous inscrire gratuitement à mes emails privés de motivation. C'est une liste email où tous les 2 ou 3 jours, suivant mon humeur, j'envoie des conseils que seuls les abonnés de ma liste reçoivent et qui ne sont pas rediffusés ailleurs. Autrement dit, plus tôt vous vous inscrivez et plus tôt vous profitez de ces conseils, parce que si vous tardez à vous inscrire, vous allez peut-être rater 1, 2, 3 conseils que vous auriez aimé avoir, et ces conseils ne sont jamais rediffusés ailleurs qu'aux abonnés. Donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, le deuxième truc, c'est au niveau des formations. Là, on passe sur un format qui est payant, et c'est comme ça que je gagne ma vie. C'est grâce aux formations et au coaching. Et donc, c'est là que vous allez retrouver le condensé le plus important d'informations, de conseils, de techniques, même si j'aime pas ce mot-là, et surtout de méthodes. C'est là-dedans que vous allez retrouver tout ça. Donc voilà où trouver les informations si vous êtes nouveau et que vous me découvrez. Maintenant, on va passer à ces fameuses étapes. Alors déjà, comment ça marche la progression en séduction? Ça s'appelle la progression en escalier. La progression d'un dragueur, d'un séducteur, c'est comme un escalier. C'est-à-dire que vous allez alterner entre des phases de progression extrêmement rapides et des phases de stagnation. Comme un escalier. Un escalier où vous avez une marche qui monte d'un coup et ensuite stabilisation. Monte d'un coup, stabilisation. Monte d'un coup, stabilisation. Et en fait, ces 5 étapes de progression, ça marche comme ça. C'est-à-dire, vous allez passer un jour d'une étape à une autre de façon extrêmement rapide, parce que vous allez piger, vous allez comprendre des trucs que vous n'aviez pas compris avant et qui vous permettent d'avoir ce fameux déclic, ce truc qui fait que d'un coup, vous avez plein de résultats, vous ne savez pas pourquoi, mais boum, ça y est, ça vient, vous avez passé un palier, et ensuite, généralement pendant quelques mois, vous stagnez à un nouveau stade. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous n'arriviez pas à prendre des numéros dans la rue. Et d'un coup, vous allez comprendre un truc. Ça peut mettre du temps à arriver, mais un jour, vous allez comprendre un truc. Et là, d'un coup, vous allez prendre plein de numéros. Vous êtes content, vous allez faire j'ai plein de numéros. J'ai fait une session street. Boum, j'ai pris 4 numéros. C'est trop bien. Et là, vous avez passé un palier, mais vous bloquez au stade suivant. Le stade suivant étant, ça je détaillerai plus loin, d'embrasser des filles. Vous avez plein de numéros, mais vous n'en embrassez aucune. Voilà. Donc voilà comment ça se passe, grosso modo.
la progression d'un séducteur. Et maintenant, je vais vous détailler les 5 étapes, notamment en partant de zéro, ce qui est le cas de pas mal de gens qui m'écoutent. Ne vous cachez pas, je le sais, hein, tout le monde n'a pas un gros niveau en drague. Et justement, la première étape, c'est ça. La première étape d'un séducteur, c'est de reconnaître qu'on est mauvais, qu'on est dans le caca, et surtout de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Et ça, rien que cette étape, je vous garantis qu'il y a extrêmement peu de gens qui la passent. Pourquoi ? Parce que énormément de gens ont un ego surdimensionné et ne veulent pas reconnaître qu'ils ont un problème. Et je l'ai vu chez des quantités de mecs. Je me rappelle très bien, par exemple, que ça faisait 2 ans que j'étais dans la communauté. Et donc j'étais sur Aix-en-Provence à l'époque. D'ailleurs, j'y suis toujours au moment où j'enregistre ce podcast, puisque je reviens régulièrement dans la ville de mes études et de mes premières années, puisque j'habitais 9 ans là-bas. C'est à Aix-en-Provence que j'ai appris la drague. Un fil très difficile d'ailleurs, hein, par rapport à Paris. Donc voilà, j'ai eu la chance d'apprendre sur un fil plus compliqué que Paris. Et à l'époque, j'avais créé un LAIR. Un LAIR, ce qu'on appelait un LAIR, ça existe un peu moins aujourd'hui. Un LAIR, c'est une communauté dans une ville. Donc il y avait le LAIR d'Aix-en-Provence, c'est-à-dire un LAIR qui a rassemblé un groupe de gens de la ville d'Aix-en-Provence qui se réunissaient pour draguer, pour apprendre la séduction. Et à l'époque, donc on avait un peu de tout. Moi, on était 3 cofondateurs de ce LAIR, donc j'étais le numéro 3. C'est 2 autres qui ont pris l'initiative. Moi, j'ai suivi le pas, mais j'étais le numéro 3 de cette communauté. Et ensuite, sur Internet, avec Google, etc., il y a des gens qui ont trouvé la communauté, qui sont inscrits. Et je me souviens en particulier d'un gars qui a rejoint, il devait être dans le 10e, un truc comme ça. Un mec qui avait à l'époque 27 ou 28 ans et qui ne voulait pas reconnaître son problème. Ce mec était à un stade où il avait un certain nombre d'amis filles, mais rien ne se passait. Et il était même puceau. Et il ne voulait pas le reconnaître. Non seulement il ne reconnaissait pas son problème, mais pire que ça, il refusait toute aide. Il ne voulait pas être aidé parce que il considérait qu'il est différent des autres, que blablabla. Enfin, il avait un ego et du coup, déjà il n'écoutait pas ce que vous disiez. Si vous allez lui parler, que vous lui disiez ouais, tu devrais plutôt faire comme ça, machin et tout. Au début, il va rien dire, il va vous faire comprendre qu'il s'en fout, et si vous insistez, il va vous le dire franco, il va vous dire oui, ok, c'est cool, mais tes techniques, ça m'intéresse pas, moi j'ai pas besoin de ça, bah. Et ce mec-là avait ce problème, il n'a jamais passé de sa vie l'étape numéro 1. Il a rejoint le LAIR, donc c'était maintenant il y a 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et je vous assure, j'ai gardé un contact très bref avec lui sur Facebook, de temps en temps on se prend des nouvelles, mais je peux vous garantir que 7 à 8 ans plus tard, c'est-à-dire entre il y a 7 à 8 ans quand je l'ai connu la première fois et aujourd'hui, il n'a pas du tout progressé. Parce que ce mec n'a jamais franchi la première étape qui est de reconnaître son problème et de reconnaître d'avoir besoin d'aide. Il avait tellement d'ego que non seulement il a reconnu qu'il n'avait pas de problème et que, je sais pas, il agissait pas assez ou j'en sais rien, des trucs pour masquer la forêt, mais surtout il refusait toute aide et du coup il n'a jamais progresser. Au début, on a essayé de l'aider, mais quand on a compris qu'il était pas réceptif à ça, on a laissé tomber, on l'a laissé se débrouiller. Et tout ce qu'il faisait, il n'y a rien qui marchait, rien. Donc il avait cruellement besoin d'aide, ce mec. Il aurait même dû prendre un coaching. Je lui ai déjà dit d'ailleurs, je n'étais pas encore coach à l'époque, parce que j'avais pas encore le niveau. Mais à l'époque, je lui disais, voilà, il y a des coachs qui existent. Enfin, franchement, si tu prends un coaching à 2000 €, ça va changer ta vie. Parce que là, ce que tu es en train de faire, c'est nul. Tu vas jamais progresser. Rien qu'en additionnant, je sais pas, le nombre de verres, de cocktails, de machins inutiles qu'il dépense dans des soirées parce qu'il fait n'importe quoi. En fait, en 6 mois, c'est le prix d'un coaching à 2000 €. Mais ça, il n'était pas réceptif à ça. Et surtout, il estimait ne pas avoir besoin d'aide, donc il ne nous a pas écoutés, il n'a jamais suivi le moindre coaching. Et du coup, il n'a pas progressé. Et le pire, c'est que, comme il n'a pas progressé, au lieu de se remettre en question lui et de dire que c'est de sa faute, il dit que c'est la faute des gens. Il dit que c'est la faute des gens autour de lui. Et puis là, quand vous allez voir que vous dites non mais mec, là tu critiques, mais est-ce que tu as déjà été coaché une fois dans ta vie? Avant de critiquer, de dire ouais les coachs, les techniques c'est de la merde, etc. Est-ce que tu as déjà été coaché?
Et là, bug de la matrice, et alors là, il bug complet, puis là, il s'énerve tout de suite parce qu'il comprend qu'il a tort. Mais comme il a un gros ego, et il stagne. Voilà. Donc, première étape du séducteur, reconnaître, avoir besoin d'aide et reconnaître son problème. Une fois que vous avez fait ça, généralement, c'est le moment où vous entrez dans la communauté. Vous entrez, vous faites coacher, vous arrivez sur des sites, des communautés comme celle que j'anime sur le club VIP. Si vous n'en faites pas partie, je mettrai le lien en description du podcast. C'est ce genre de communauté dans lequel vous atterrissez une fois que vous avez passé cette première étape. Et ensuite, vous arrivez à la deuxième étape, et généralement la deuxième étape, c'est celle de remplir son répertoire téléphonique, de prendre des numéros. Parce que prendre des numéros, quand on part de zéro, c'est pas évident, ce qui est normal. Prendre des numéros, c'est pas grand-chose, mais prendre des numéros, ça implique de passer le cap de la peur de l'approche, de passer la première appréhension, de passer à l'action, de sortir les doigts du cul, et tout ça, c'est nécessaire pour prendre des numéros. Donc, la deuxième étape, c'est que quand vous allez arriver à prendre plein de numéros, ça veut dire que vous aurez passé toutes ces difficultés et ça va vous permettre de passer à l'étape numéro 3 qui vient d'après. Et le numéro 3, c'est embrasser des filles. Donc quand vous arrivez à ce stade, vous vous retrouvez avec plein de numéros de téléphone, vous avez des dates, pas forcément plein, mais vous avez des dates et en général, dans ces dates, il ne se passe rien. Ou alors vous essayez d'embrasser, vous l'avez peut-être déjà fait, mais vous prenez un vent. Vous essayez de l'embrasser, elle tourne la tête et au final vous embrassez sa joue. Ou alors elle vous dit « Ah non, pas tout de suite, je suis pas une fille comme ça ». Elle vous résiste un petit peu. Et puis vous, en débutant, vous dites « Ah ouais, c'est vrai, peut-être que je suis allé un peu vite ». Et bizarrement, la fille, vous la revoyez jamais. Ou alors vous la revoyez un soir en boîte, vous la voyez rouler des pelles à 1, 2 ou 3 mecs dans la soirée. Elle qui vous disait précédemment qu'elle n'embrassait pas un mec comme ça, etc. Et vous allez avoir cette difficulté. Et généralement, cette difficulté, c'est celle de la sexualisation. Parce que prendre des numéros, avoir des dates, c'est une chose, mais embrasser des filles, c'en est une autre. Et pour embrasser des filles, ça veut dire que vous allez devoir bosser votre sexualisation. Et c'est ça qui vous permet de passer ce nouveau palier. Et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à embrasser des filles. Si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, ça veut dire que votre sexualisation n'est pas bonne et que vous devez la bosser. Et un jour, vous allez avoir un déclic, vous allez comprendre ce que c'est que la sexualisation. Et c'est là que la magie arrive et que d'un coup, sans trop que vous compreniez pourquoi, vous vous mettez à embrasser plein de filles en boîte de nuit ou en rendez-vous. Ça, c'est l'étape numéro 3. Ensuite, la quatrième étape, c'est celle de coucher avec ses premières filles. C'est-à-dire, vous allez prendre des numéros, vous allez embrasser plein de filles. Et je suis aussi passé par ces étapes. Je suis passé par ces étapes où j'allais en boîte de nuit, j'emballais 1, 2, 3, 4 filles dans la soirée, mais je n'en baisais aucune. Il y a 8 ans, j'étais à ce stade-là. Il y a 8 ans, j'embrassais plein de filles en boîte de nuit, mais je n'arrivais pas à coucher. Je n'arrivais pas à baiser. Et c'est ça, la quatrième étape. C'est de pousser encore plus loin la sexualisation, d'être encore plus entreprenant, d'être offensif, d'oser et véritablement d'accepter le rejet dans toute sa splendeur. Parce que se prendre un rejet quand vous abordez une fille inconnue dans la rue pour prendre son numéro, c'est une chose. Par contre, je peux vous garantir que un rejet d'une fille quand vous êtes sur le point de baiser avec elle, c'est-à-dire imaginons vous la rencontrez en soirée, vous lui dites viens on va boire un coup chez moi, elle vous dit ok, vous allez chez vous, vous commencez à rouler des pelles et là vous commencez à bien chauffer, vous mettez la main entre les cuisses, elle se laisse faire et paf, d'un coup elle vous bloque et elle fait ah non mais je suis pas une fille comme ça, je suis pas sûr qu'on devrait le faire. Et là elle vous résiste. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, c'est ce qu'on appelle la LMR, la Last Minute Resistance, la résistance de dernière minute. Et en fait, ce sont des résistances de principe. Parce que les filles n'assument pas toujours de coucher le premier soir. Et votre job, ça va être de la rassurer, de la faire rentrer dans votre bulle pour qu'elle vienne dans votre monde et qu'elle y prenne du plaisir finalement. Et c'est ça, cette quatrième étape. C'est arriver à faire rentrer les filles dans votre planète pour que les choses se passent telles que vous en avez envie. Et ça, c'est pas de la manipulation, parce qu'il y a toujours, je sais pas s'il y a des féministes qui écoutent le podcast, ça arrivera sûrement un jour vu le titre provocateur, mais il y a toujours des féministes qui vont vous dire manipulation, elle fait machin. Ben non, c'est pas de la manipulation, puisque à n'importe quel moment, la fille, elle peut partir, elle est majeure, la porte, elle est à côté, à aucun moment, c'est de la manipulation. Vous êtes juste en train de proposer, d'exciter, d'agir, mais à tout moment, l'autre a la possibilité de se barrer. Et c'est un peu souvent ça la peur de ces mecs. Les mecs n'osent pas être entreprenants parce qu'ils ont l'impression de trop faire de forcing, de manipuler ou j'en sais rien. Mais ça, ce sont des fausses croyances.
les filles sont majeures, les filles sont parfaitement conscientes de ce qu'elles font, même avec 2 grammes dans le sang, je suis désolé, les filles sont parfaitement conscientes de ce qu'elles font, donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Si elle ne veut vraiment pas coucher avec vous, elle ne couchera jamais avec vous. Et bien souvent, vous allez vous rendre compte que les filles ont envie de coucher avec vous, mais pour des questions de pression sociale, ralentissent, ne veulent pas le faire, disent « Ah, ce serait mieux plutôt le 2e ou le 3e soir, etc. » Pour des raisons sociales, pas parce qu'elle n'a pas envie, elle en a envie, mais elle n'assume pas. Parce que dans le conditionnement social, on apprend aux filles que coucher le premier soir, c'est pas bien, que c'est mal, etc. Et quand elle est sur le point de coucher avec un bel inconnu qu'elle connaît à peine, elle a toujours ça. Elle a aussi la peur de ne pas être rappelée, elle a la peur de coucher avec un mec et que le mec n'ait pas pris son pied, que le mec ne la rappelle jamais. Donc elle a peur de souffrir, c'est de ça dont elle a peur, la fille. Et en passant cette 4e étape, ça veut dire que vous aurez compris toutes ces difficultés, que vous aurez compris comment les vaincre. Donc vous passez cette 4e étape et ensuite vous allez passer la 5e étape qui est celle de l'abondance sexuelle. Le stade ultime où très peu de mecs arrivent, faut être honnête, parce que c'est beaucoup de chemin d'arriver à tout ça. Et quand vous arrivez à la dernière étape, ça va être votre capacité déjà à coucher avec plein de filles, premièrement. Donc d'appliquer tout ce qu'on a vu avant qui vous a permis de passer l'étape 4, mais ça va être surtout de les garder, de collectionner les plans cul. Parce que vivre dans l'abondance, c'est aussi avoir des plans cul à disposition. Parce que si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de plan cul à disposition, ça vous condamne à en permanence devoir sortir tous les jours parce que faire des one-shots en boîte de nuit, dans la rue, etc., ça demande beaucoup d'investissement. Et le fait d'avoir des plans cul à disposition, c'est ça l'investissement. C'est ça comment dire. Ça veut dire que non seulement, si vous arrivez à ça, ça veut dire que non seulement vous avez compris comment coucher rapidement avec une fille, mais ça veut dire aussi que vous avez compris comment les garder. Et ça, c'est le stade ultime. Le stade ultime, c'est ça, c'est comment garder une fille. Et cette 5e étape, j'aurais aussi pu l'intituler la relation longue, mais je vais pas l'appeler comme ça parce que généralement, les débutants qui ont peur d'être seuls, ils se cassent bien avant. En général, avec la première... Ça, je l'ai vu plein de fois. Combien de fois j'ai vu des débutants sur le chemin du dragueur qui s'arrêtent à l'étape numéro 3 avec la première fille avec qui ils couchent. Parce que les mecs ont tellement peu confiance dans leur capacité à coucher avec des filles qui se casent avec la première qu'ils rencontrent. Et quand vous les écoutez, ces mecs-là, ils vont vous dire « Ouais, mais non, elle est exceptionnelle, c'est vraiment une fille bien, j'aurais pas pu tomber mieux, elle est top, elle est ceci, elle est cela. » Et quand un mec dit ça, quand un débutant dit ça, qu'il a connu 3 filles dans sa vie, je lui réponds tout de suite « Non mais attends, tu as connu 3 filles dans ta vie. Comment tu sais qu'elle est exceptionnelle comparativement aux autres? Comment tu peux le savoir ?» Et en général, c'est le gros blanc à ce moment-là. Ou alors, c'est pas le gros blanc, la personne va vous dire « Non, mais c'est instinctif, je l'ai senti, l'instinct ne trompe jamais, bababa, et puis la drague, de toute façon, c'est de la merde, moi j'ai juste besoin d'une fille, etc. » Et en général, le mec qui fait ça, 2 mois après, il se retrouve célibataire. Ça, je l'ai vu plein de fois. Donc, c'est pour ça que j'ai pas appelé cette 5e étape celle de la relation longue, celle de garder une fille, tout simplement parce qu'elle n'est pas exacte. Et que c'est plus difficile d'avoir plusieurs plans cul en même temps et de les faire tenir dans la durée que d'être en relation longue. Parce qu'en relation longue, des mecs qui sont en relation longue, qui sont bidons en drague, il y en a plein. Promenez-vous dans la rue, vous allez croiser plein de couples comme ça. C'est ce qu'on appelle les couples par défaut. Les gens qui ont peur d'être seuls et qui du coup se casent avec la première venue. Donc voilà pour les 5 étapes du chemin du dragueur et j'espère que la connaissance de ces 5 étapes vous permet de mieux visualiser votre future progression. J'espère que ça vous a permis de voir où vous vous situez aujourd'hui et où vous pourrez vous situer demain à condition de passer les blocages qui sont inhérents à chaque étape de l'escalier. Voilà pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à dans 2 jours pour une prochaine émission de podcast. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Si le podcast vous a plu, prenez un moment pour vous abonner, pour lâcher un pouce bleu si vous écoutez de YouTube ou pour laisser une notation 5 étoiles depuis iTunes. Ça ne vous prendra qu'1 minute, mais ça m'aide énormément à améliorer le podcast. Merci de me suivre, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.